Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point jouré qui rend super bien, j'aime beaucoup. Il est assez simple à faire. Bon, évidemment, ce sont des diminutions et des augmentations avec un petit losange ici et puis une jolie courbe de points en jersey qui vient accueillir ce petit losange ici au centre. Alors c'est un point qui se fait sur un multiple de 10 mailles, plus 2 mailles à gauche et bien sûr les mailles lisières, et c'est un point qui se fait sur 12 rangs. Alors voilà l'endroit, voilà l'envers, ce n'est pas un point réversible. Voilà. Il n'y a pas de complications particulières, hein. Franchement, il est bien agréable à faire. Là, il y a un léger relief qui est ici parce que vous avez des surjets doubles. Je vais mettre ma main, voilà, le surjet est là. Alors, je vous ai fait un échantillon sur 2 dessins, c'est-à-dire 20 mailles, plus les 2 mailles à gauche et les 2 mailles lisières. Je devrais avoir en tout 24 mailles sur mon aiguille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. C'est parfait. Alors j'ai commencé avec un premier rang en jersey envers qui me facilite le démarrage du tricot. Vous bien sûr vous démarrez avec les codes que vous souhaitez faire. Alors nous allons démarrer le premier rang qui se démarre d'une façon un peu particulière, à savoir que donc vous commencez par la maille lisière que vous glissez sans tricoter, et en principe la première maille de départ c'est 2 mailles tricotées ensemble, ensuite un jeté, 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers, une maille en droit, encore une maille envers, 2 mailles en droit, 1, 2, un jeté. Alors là je vais arrêter, nous allons compter notre multiple. Vous avez la maille lisière qui est là, 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai mon multiple. Quand je regarde le diagramme, en théorie, mon dessin est terminé et on recommence donc avec les 2 mailles tricotées ensemble. En réalité, vous redémarrez votre multiple avec un surjet. Donc le surjet, c'est que vous glissez la première maille sans la tricoter, vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble et vous rabattez votre maille que vous avez glissée. Et là, vous reprenez avec un jeté, 2 mailles en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, 1, 2, le jeté, et il nous reste donc 3 mailles ici à tricoter et vous terminez avec un surjet. Donc vous glissez la première maille et vous recommencez à glisser celle que vous avez glissée, et surtout n'oubliez pas le jeté. Vous terminez avec une maille en droit puisque c'est la maille lisière. Alors je reviens sur le rang numéro 1. Une fois que vous avez fait votre premier multiple, vous recommencez toujours à partir du surjet et vous recommencez avec le jeté, 2 mailles en droit, etc., etc. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous mettre tout ça par écrit sur un PDF que vous pourrez télécharger sans aucun problème. Tous les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, c'est la maille lisière que je glisse sans tricoter. Je remets ma laine devant et je fais des mailles envers sur les mailles qui se présentent. Voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 mailles envers. Je suis sur une maille en droit, une maille envers, encore une maille en droit. Et là, je retourne en maille envers. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et je termine avec des mailles envers. 1, 2, 3, 4 mailles envers. Et bien sûr, ma maille lisière que je tricote avec une maille en droit. Le deuxième rang est terminé. Nous allons faire le troisième rang. Donc, vous démarrez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Une maille en droit, une maille envers,
une maille endroit, un jeté, et là vous allez faire un surjet. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille endroit et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Une maille endroit, deux mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit et une maille envers. Donc là je suis en principe sur la fin de mon multiple. Donc la maille lisière 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est bon. Vous recommencez avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, un jeté, le surjet, une maille endroit, deux mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, une maille envers, et là nous sommes sur la dernière maille, donc une maille endroit et vous terminez avec une maille envers, oula, je vais faire une bêtise, et bien sûr votre maille lisière. Voilà. Alors le plus compliqué c'est le premier rang. Nous sommes sur le rang numéro 4 qui se fait aussi comme les mailles se présentent, c'est-à-dire que donc ici c'est une maille lisière que je glisse sans tricoter. Là vous êtes sur une maille endroit, une maille envers, encore une maille endroit et ici des mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ici une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et c'est reparti pour les mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici une maille endroit et vous terminez avec une maille envers et bien sûr votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Donc là, le rang numéro 4 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 5. On recommence, donc toujours une maille lisière que vous glissez sans tricoter, la maille endroit, une maille envers. Là, vous avez un surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde pour abattre ensuite celle que vous avez glissée, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble et nous allons terminer le multiple avec une maille envers et ensuite la maille endroit. Alors à partir de ici, de cette maille ici, vous recommencez le multiple. Donc le multiple se démarre avec une maille endroit qui est déjà faite, une maille envers, un surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, le jeté et 2 mailles tricotées ensemble, une maille envers et une maille endroit. Il vous reste une maille envers à faire et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 5. Le rang numéro 6, c'est pareil, comme tous les rangs pairs. Vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Donc ici, vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous êtes sur une maille endroit, une maille envers, encore une maille endroit, et là, vous êtes sur des mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers, ensuite une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et vous êtes à nouveau sur les mailles envers, donc vous retricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers. On est ici sur la maille endroit, et vous terminez avec une maille envers, et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Voilà, on continue. Donc le dessin se fait petit à petit. Nous allons faire le rang numéro 7, donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. Une maille endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, un jeté. Et là, nous allons rabattre ici cette petite pointe
en faisant un surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux autres ensemble. Voilà. Et la maille que vous avez glissée sans la tricoter, vous la rabattez sur les deux que vous venez de tricoter ensemble. Votre surjet est fait. Un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, une maille envers, et là votre multiple est terminé. Si on recompte, donc la maille lisière, 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon. En fait, j'estime que le premier rang devrait commencer ici sur le rang numéro 5, 7. Je trouve que c'est plus simple pour démarrer avec la grille que j'ai, qui était un peu compliquée pour le premier rang. Enfin bon. Alors, on continue, le multiple est terminé, vous recommencez avec une maille endroit, une maille envers, 2 mailles endroit, le jeté. Ici, nous sommes sur les 3 mailles que vous faites en surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde, un jeté et vous rabattez la maille que vous venez de glisser. Et je me rends compte que j'ai pas pris ce fil là, j'ai pas bien pris mon fil. Voilà, voilà, et voilà. Le surjet double est fait. Un jeté, 2 mailles endroit, la maille envers et la dernière maille avec une maille endroit. Il vous reste la maille qui est là pour équilibrer le dessin, c'est-à-dire une maille envers et bien sûr votre maille lisière. Le rang numéro 7 est fini. Donc comme pour tous les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors, maille lisière, maille endroit, pardon. Donc une maille lisière, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et là, vous êtes sur des mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille endroit, une maille envers, encore une maille endroit, et on revient sur des mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, vous êtes sur une maille endroit, et il vous reste une maille envers à terminer, et bien sûr, la maille lisière. Voilà. Nous allons faire le rang numéro 9. Donc vous commencez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter, une maille endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, voilà, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, encore une maille envers et une maille endroit. Ensuite, vous faites un surjet, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première que vous avez glissée. Toujours en faisant attention avec le jeu des mailles. Hein. Un jeté, et là en principe, votre multiple est terminé. Si on recompte, vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 8 et 10 avec le jeté. Donc là, vous recommencez le dessin. Une maille endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, encore une maille envers, une maille endroit, et ici vous êtes sur le surjet, donc une maille glissée, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première. N'oubliez pas de faire votre jeté, il reste une maille endroit à faire et ensuite une maille envers, et bien sûr votre maille lisière est faite. Voilà, le 9e rang est terminé. Le 10e rang, eh bien, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, hein, comme d'habitude. Donc, vous glissez la première maille, qui est une maille lisière, sans la tricoter. Vous avez une maille endroit. Là, vous êtes sur des mailles envers. Donc, vous en faites 1, 2, 3, 4. Vous remettez la laine devant pour faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. On revient avec la laine devant pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers, une maille endroit, une maille envers, encore une maille endroit et on continue avec des mailles envers. 2, voilà,
4 mailles envers et bien sûr la maille lisière que vous glissez, que vous tricotez à l'endroit. Et le rang est terminé. Donc là, ça c'était le rang numéro 10. Nous allons faire le rang numéro 11, donc une maille lisière pour que vous glissez sans tricoter. 2 mailles endroit, 1, 2, le jeter. 2 mailles tricotées ensemble, donc vous glissez l'aiguille en dessous des 2 mailles, vous tirez une boucle. Ensuite, une maille envers. Là, vous êtes sur l'axe ici du surjet double avec une maille endroit, une maille envers. Ensuite, vous faites un surjet simple et une maille, enfin une boucle. Alors, attention parce que ici, cette maille, vous allez la tricoter à l'envers. Donc, quand c'est comme ça, plutôt que de faire une boucle qui part de derrière pour revenir sur le devant, vous faites pardon, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous la mettez devant pour la faire revenir sur l'envers et vous faites votre maille envers. Ensuite, vous remettez la laine derrière pour faire une maille endroit. Donc là, en fait, le multiple se termine ici. Si on recompte, nous avons la maille lisière 2, 4, 6, 8 et 10. Là, je recommence le nouveau multiple avec une maille, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Le surjet, simple. Attention, ici, cette maille ici, vous allez la faire à l'envers. Donc vous faites le jeté à l'envers pour pouvoir la tricoter tranquillement. Il vous reste une maille endroit à faire et la maille qui est là pour équilibrer le dessin, là vous la faites, d'habitude elle est faite à l'envers, ici cette fois vous la faites à l'endroit. Et il vous reste la maille lisière à faire. Le 12e rang, c'est comme tous les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc maille lisière, maille envers, 1, 2, une maille endroit, et là vous êtes sur des mailles envers, donc 1, 2, maille endroit, maille envers, une maille endroit, on continue avec des mailles envers, donc 1, 2, 3, 4, 4 mailles envers, attention, la maille endroit, maille envers, donc 2 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 1, 2, 3, 4 mailles envers et votre maille lisière qui est finie avec une maille endroit. Voilà, le dessin est terminé. Voilà ce que vous avez. Donc en fait, je vais retirer un peu de zoom. Voilà, on est sur ici. Voilà, on a fini cette partie ici. Donc ici, c'est le surjet double que l'on retrouve ici. Il est là. Et là, ici, vous avez les pointes qui viennent entourer ici le surjet. Ça fait une petite pointe. Voilà. Ensuite, vous recommencez sur le rang numéro 1. Donc le rang numéro 1, qui à mon avis ne devrait pas l'être, mais bon, c'est comme ça sur le graphique. Vous recommencez donc avec une maille lisière que vous tricotez, que vous glissez sans tricoter, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, une maille envers, une maille endroit, encore une maille envers. Là vous avez 2 mailles endroit et le jeté, le multiple est terminé. Si on recompte, vous avez la maille lisière 2, 4, 6, 8, 10 avec surtout le jeté qu'il ne faut pas oublier. Là vous faites un surjet double, donc vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble et vous rabattez la première maille que vous avez glissée sans tricoter. Votre surjet est fait. Vous redémarrez avec un jeté, 2 mailles endroit, 1, 2, une maille envers, une maille endroit, encore une maille envers, 2 mailles endroit, 1, 2, le jeté, et ici nous sommes sur le surjet. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les 2 autres ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire le jeté à la fin du premier rang pour ensuite faire la maille lisière. Et vous continuez comme ça tous les rangs.
comme je vous les ai expliqués. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les explications par écrit, parce qu'en fait, le démarrage du premier rang, pour moi, n'est pas très clair. Hein. Ça ne devrait pas être le premier, mais plutôt... le premier rang devrait plutôt être au 7e, ce qui est beaucoup plus simple au niveau de la compréhension. Hein. C'est des récits. Voilà. Alors, j'espère que mes explications auront été claires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les explications vont être mises par écrit sur un lien où il vous suffira de faire un clic dessus pour le télécharger. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!